Donc Greenprise est une solution de gestion des apports en énergie des matériels qui est issue d'une problématique que l'on a constatée dans les entreprises, dans les établissements scolaires, de matériel qui reste allumé à des moments où ils ne sont pas utilisés, la nuit, le week-end, durant les vacances scolaires. On s'est rendu compte qu'il y avait de véritables économies à faire. Donc pour cela, on a imaginé Greenprise, on a revisité totalement le principe de la prise programmable avec des fonctionnalités du 21e siècle, avec la possibilité de regrouper des modules électroniques dans des groupes, dans des catégories, de leur affecter des calendriers de fonctionnement et l'ensemble pouvant être communicant dans l'entreprise, dans l'établissement scolaire et pouvant remonter toutes les informations de consommation électrique à un utilisateur afin de les analyser et puis derrière de mettre en place des mesures comportementales ou de revoir les installations informatiques et électriques au sein de l'entreprise ou de l'établissement. C'est technologique, c'est un nouveau terme qui existe maintenant depuis 2 ans. C'est un acronyme entre écologique et économique. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde, imaginé et fabriqué en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Donc voici Nao. Nao, c'est une plateforme d'éducation qui permet du lycée jusqu'à l'université, voire même dans les centres de recherche, d'approfondir toutes les particularités, toutes les disciplines qu'on peut avoir dans un robot. C'est-à-dire que dans un robot, vous avez bien sûr de l'informatique, on peut le programmer, comme ici on peut voir avec l'interface chorégraphe que nous avons développée. Il y a de l'électronique, il y a de l'automatique, il y a de la mécanique. C'est une plateforme donc, qui est déclinée en plusieurs versions. Vous avez donc ici la version complète, la version aboutie, la plateforme industrielle humanoïde. Vous avez ici 2 caméras HD, 2 émetteurs récepteurs infrarouges, une zone tactile 3 points, 4 micros pour faire de la localisation sonore, 2 haut-parleurs, une centrale inertielle complète, des sonars, encore 3 zones tactiles ici sur les mains. Il est capable de prendre des objets. Et puis bien sûr toute cette partie bipède avec des bumpers et des capteurs de pression sous les pieds. Alors je vais vous présenter donc un nouveau système de son, d'accord, qui a été lancé pour le tableau Eno. Donc je vous rappelle que le tableau Eno appartient à Polyvision. C'est un tableau en acier émaillé. Donc de l'acier émaillé, c'est que c'est de l'émail, donc il y a un composant derrière qui va permettre d'amplifier le son venant du tableau. Donc ici vous avez ce qu'on appelle des exciteurs, d'accord, qu'on va coller à l'arrière du tableau. Vous en avez 2, un de chaque côté, qui est relié à un amplificateur ici. Alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est que cet excitateur va émettre des vibrations et tout le tableau va être source de son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le tableau en haut-parleur géant. Si vous mettez votre main, d'accord, là-dessus, vous allez sentir que c'est le tableau, en émettant les vibrations, qui va émettre le son. Nous présentons donc la solution Edutis donc pour la gestion et la sécurisation des flottes de tablettes aujourd'hui sur système Android ou iPad. Donc l'objectif, c'est de sécuriser rapidement une tablette que vous avez achetée, qui est composée d'un certain nombre de logiciels aujourd'hui qui ne correspondent pas aux usages pédagogiques. On souhaite la sécuriser, ne faire apparaître que les logiciels avec les besoins pendant une séance. En simplement quelques clics, vous allez pouvoir justement avoir uniquement les logiciels nécessaires à votre séance avec vos élèves. On reprogramme et la tablette est de suite accessible avec seulement les logiciels nécessaires. On va pouvoir aussi diffuser la partie documents, PDF, audio, vidéo, faire de la balado-diffusion. Le but, c'est qu'en quelques secondes, diffuser de l'information sur les tablettes. Vous avez un ordinateur portable, vous souhaitez diffuser dessus votre écran enseignant à vos élèves en quelques secondes. Vous cliquez, vous déplacez votre écran, vous affichez ce que vous êtes en train de faire sur toutes les tablettes avec vos élèves. Vraiment une solution unique, simple d'utilisation, pour vraiment aujourd'hui apporter une solution sur la gestion de flotte, installation de logiciels, sécurisation, filtrage internet. Vraiment quelque chose d'efficace aujourd'hui avec le public concerné, enseignants, élèves en cours.
Donc on retrouve exactement la double page de son manuel ouvert. On navigue simplement en bas avec les flèches. On peut aussi rentrer sa page à la main. On peut naviguer d'un chapitre à l'autre de cette façon-là, de façon plus visuelle aussi. Et puis on peut mettre des pages en favoris. Voilà. Et puis ensuite on a des outils d'annotation qui permettent en classe d'annoter son cours, de surligner des mots, d'ajouter du texte, de mettre un cache pour isoler un document, pour permettre aux élèves de se focaliser sur quelque chose et puis après de revenir à l'ensemble. On peut ajouter des petits post-it, le professeur peut aussi comme ça personnaliser son cours. Il y a une gomme, on peut imprimer et on peut rajouter ses propres fichiers. Ça c'est la grosse nouveauté de notre manuel 2.0 de cette année, c'est-à-dire le professeur peut ajouter ses propres fichiers en allant chercher sur son poste n'importe quel format.